Et lorsque ce cercle va grandir, lorsque l'influence de la vertu va grandir, eh bien Dieu va aussi donner de l'amplitude à ce mouvement. Il y aura un mouvement rapide dans ce sens et Dieu va mettre en place les moyens pour ce faire et ce mouvement prend de l'ampleur et de la rapidité. Que l'on sache aussi que Dieu n'est pas limité dans sa puissance. S'il le désire, il pourra, au cours de la vie du prophète, accomplir toutes les promesses qui lui ont été faites. Il pourra lui accorder aussi toute la victoire ou toutes les victoires qu'il lui a promises. Mais Allah désire que les autres, ceux qui viennent après, puissent témoigner de ces victoires, puissent faire partie de ces victoires et puissent profiter de ces faveurs. Ainsi donc, les moyens que nous voyons aujourd'hui, les moyens rapides que nous voyons aujourd'hui, incombent que nous devons les utiliser à bon escient et que nous puissions aussi suivre ou que nous devons suivre l'exemple des compagnons du saint prophète et du compagnon et d'être les soutiens des envoyés de Dieu. D'en être les aides et les soutiens et de compléter leur mission. Ces moyens rapides attirent notre attention vers le fait que nous devons utiliser cela comme une grâce de Dieu. Nous devons considérer cela comme une grâce de Dieu et l'utiliser à bon escient. Allah a déclaré وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. Ceux qui diffusent le message ou la vérité d'une bonne diffusion. Ce message ici est le message apporté par le truchement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette foi parfaite, foi qui va perdurer jusqu'à la fin des temps. Et ainsi, le Messie promis à l'Islam est venu pour faire renaître cette foi. Dieu nous a donc donné de nouveaux moyens pour diffuser ce message. À l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, ses compagnons n'avaient pas ces nouvelles technologies, mais en dépit de cela, ils se sont acquittés de leur devoir envers cela, c'est-à-dire qu'ils ont diffusé ce message. Mais nous avons à notre disposition, nous, ces nouvelles technologies. Et à l'époque du Messie premier l'Islam, cela a été destiné pour lui. Dieu a fait de telles prophéties à ce sujet. Ce verset est une prophétie et on en trouve mention ailleurs. Allah déclare وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Lorsqu'on va répandre les livres. Donc, aujourd'hui, nous vivons à l'époque de la diffusion des livres. Nous vivons à l'époque de la diffusion du message, l'époque du Messie premier l'Islam. Et ainsi, le Messie premier l'Islam nous a offert ce trésor spirituel que ce sont ces ouvrages. Et ces ouvrages ont été publiés à son époque. Ses compagnons ont aussi joué un grand rôle pour la diffusion de son message. Nous constatons que ses compagnons, au cours de leur vie, ont donné des ouvrages à certaines personnes qui ont été influencées. Et ainsi, petit à petit, beaucoup de personnes se sont joints à la communauté Ahmadiyya. Ces personnes ont accompli cette tâche en se sacrifiant, tout comme les compagnons du saint prophète l'ont fait à l'époque. Et ainsi donc, ces compagnons ont joui de l'amour de Dieu. Et Dieu les a cités en témoin ici.
Et les compagnons du Messie promis alayhi salam ont joué le même rôle que les compagnons du saint prophète et ainsi ils ont profité de la proximité de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a mis en place de nouveaux moyens pour répondre aux opposants du Messie premier salam et pour diffuser aussi ses ouvrages et ses écrits. Il nous a donné des nouvelles technologies. Auparavant, on prenait du temps pour répandre le message ou envoyer un livre. Ici, on a fait qu'imprimer un livre ici et on peut aussi l'imprimer ailleurs. Aujourd'hui, les ouvrages du Messie premier salam, le Saint-Coran et les autres livres concernant l'islam sont sur l'Internet. On peut aussi présenter cela à la télé. Et ainsi donc, on est en train de gravir de nouveaux échelons. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser ces médias qui sont très rapides. Et quelques dizaines d'années de cela, on ne pouvait même pas imaginer l'importance de ces nouvelles technologies. Donc voilà ces nouveaux moyens que Dieu nous a offerts afin de répandre le message de l'islam, afin de défendre aussi l'islam. Telle est l'action de Dieu, Dieu qui a mis en place ces nouvelles technologies. Et c'est là une grâce qu'il nous a offert, ces nouvelles technologies. En nous offrant ces moyens, il nous a facilité la tâche d'établir. Mais notre effort à nous doit en fait nous devons faire des efforts en ce sens et nous ne devons pas passer notre temps nous ne devons pas gaspiller notre temps. Nous devons utiliser à bon escient ces nouveaux moyens. Et si nous faisons partie de ce groupe de ceux qui sont en train de répandre le message du Messie premier salam dans le monde, eh bien nous serons aussi parmi ceux à propos de qui Dieu a prêté serment. Au cours de ce dîner de la MTA, je leur ai dit la même chose, à savoir qu'aujourd'hui, chaque travailleur de la MTA, là où il travaille dans le monde, ou qu'il soit en train de travailler ici, à Londres, quel que soit l'endroit où il se trouve, ce travailleur de la MTA est en train d'accomplir cette tâche que de répandre le message du Messie premier salam aux confins de la terre. Dieu va certainement accomplir cette tâche. Cela a été promis au Messie promis et à l'imam Mahdi, à savoir que je vais répandre ton message jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, Dieu a mis en place ces moyens afin de transmettre ce message jusqu'aux confins de la terre. Tel est le décret de Dieu. Et ces nouvelles technologies sont en train d'en témoigner. Mais nous devons, quant à nous, utiliser à bon escient ces moyens. Et si nous agissons ainsi, si nous faisons partie de ce tablier, si nous voulons avoir la proximité de Dieu, et si nous faisons des efforts et que nous faisons notre analyse constamment à ce sujet, c'est là que l'on pourra s'acquitter de ses devoirs. Et c'est là que de tels bénévoles et de tels travailleurs comprendront leur statut véritable. Ils comprendront leur statut lorsqu'ils feront leur analyse constamment. Et lorsqu'ils agiront ainsi, c'est là qu'ils comprendront leur responsabilité envers Dieu. On ne doit pas se contenter de se tenir derrière une caméra ou d'offrir une aide technique. Au contraire, on va devoir faire son analyse constamment. L'on va devoir aussi se tourner vers Dieu en adorant
Et pour accomplir toute tâche de la meilleure façon, on va devoir se prosterner devant Dieu. Et on doit toujours avoir en tête ce verset de ceux qui diffusent la vérité d'une bonne diffusion. Et on va devoir avoir en tête l'exemple des compagnons du saint prophète. Ainsi donc, avec la prière, on va devoir faire des efforts constants afin de transmettre ce message jusqu'aux confins de la terre. Mais cela ne se limite pas uniquement à la MTA. Cela ne se limite pas à quelques équipes de personnes qui sont en train de répondre sur l'Internet à ces attaques. Mais cette tâche incombe à tout membre de la communauté. Des personnes qui sont en train d'accomplir cette tâche accomplie par les compagnons du saint prophète et du Messie promis. Si nous avons perdu du temps, si nous n'avons pas consacré notre temps à ce sujet, et ou si nous n'avons pas ressenti ce besoin, eh bien, il est temps de se réveiller et de ressentir cela. Car aujourd'hui, ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur. C'est vrai qu'on a présenté toutes les preuves, mais nous devons aussi accomplir de la meilleure façon notre devoir à nous. Si tout Ahmadi accomplit son devoir, eh bien, Inch'Allah, rapidement, nous allons voir une révolution. Ensuite, elle déclare فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا. Ceux qui distinguent clairement le bien du mal. La propagation ou la diffusion du message, le fait d'utiliser ces moyens sont là pour que l'on puisse distinguer la vérité du bien, le mal du bien plutôt. Tout Ahmadi qui participe dans l'établir est en train d'accomplir ce qui est dit dans ce verset. Il est en train de faire par des ouvrages, par l'internet, ou il est en train de le faire soit par la MTA. Il est en train de le faire peut-être indirectement, mais il fait partie de cette machine qui est en train de présenter ce message au monde. Ainsi, il est en train de répandre ces paroles de vertu partout. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, on est en train de diffuser aussi des choses futiles, des banalités et des bassesses. Mais d'autre part, il y a ce groupe de serviteurs de Dieu, de ces serviteurs du Messie promis à l'Islam, qui sont en train d'utiliser à bon escient ces moyens pour répandre le message de Dieu. D'autres chaînes de télé sont en train de répandre le message de l'islam, mais ils le font de façon aléatoire. Et ils ont abandonné le hakam et l'adl de l'époque, et ainsi leurs explications sont remplies de lacunes, et ils sont en train de défigurer le message de l'islam. Quelqu'un m'a écrit à propos de ces programmes de questions et de réponses. On m'a fait savoir qu'il y a un mullah qui a présenté cette explication, que les femmes ne doivent pas se couvrir maintenant, parce que dans le Saint-Coran, il est dit qu'on doit tout simplement couvrir sa poitrine. Il n'est pas dit qu'on doit se couvrir la tête. Et ensuite, ils ont déclaré qu'à l'époque, cela s'appliquait uniquement aux épouses du saint prophète, alors que le même verset concerne aussi toutes les croyantes. En tout cas, ils sont en train de répandre ces innovations, ils sont en train d'utiliser des prétextes ici et là pour défigurer le message de l'islam. Ces personnes sont en train donc de défigurer l'esprit même du message de l'islam. L'enseignement véritable est le message qui a été répandu par le Messie premier, le Hakam et l'Adl. Ainsi, il est en train de répandre la vérité. Il a fait la distinction entre la vérité et le mensonge,
et les innovations et les enseignements véritables. En tant que hakam